Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée ce soir, de pouvoir partager sa parole. Nous bénissons aussi le leadership de l'Église au travers du pasteur qui a porté son choix sur nous pour que nous puissions apporter la parole ce soir. Alors, le texte que j'aimerais nous proposer ce soir, c'est sur le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 1 jusqu'à 31. Donc, vous n'allez pas vous lever parce que la lecture sera un peu longue. Nous allons lire la parole au nom du Seigneur. Tandis que Pierre et Jean parlaient au temple, survinrent les sacrificateurs, les commandants du temple et les Sadducéens. Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient à la personne de Jésus la résurrection des morts, ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crient, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et Jean, il fut étonné, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Comme il voyait là près de l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibèrent entre eux, disant: que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi les peuples, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit à ce nom-là. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avions vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et rencontrèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu. Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi se timide parmi les nations et se vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre ton roi.
en effet contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Car quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés tremblants, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Père éternel, toi qui as créé les cieux et la terre, la mer, Seigneur Dieu, et tout ce qui existe, Seigneur, cet après-midi ou ce soir, Seigneur, nous te recommandons la parole, Seigneur, que nous voulons partager, Seigneur. C'est un moment de communion, Seigneur, pour nous. Nous voulons communier avec toi autour de ta parole, Seigneur. Saint-Esprit, remplis-nous, Seigneur. Ouvre nos yeux, illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions comprendre ce que tu vas nous communiquer. Bénis-nous au travers de ta parole. Affermis-nous, corrige-nous, rassure-nous, donne-nous de la force. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le thème que j'aimerais nous proposer pour notre réunion de ce soir, c'est l'Évangile, les arrestations, les menaces et les prières. L'Évangile, les arrestations, les menaces et les prières. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, notre passage de base, c'est Actes des Apôtres, le chapitre 4, les versets 1 à 31. Pour besoin d'introduction, nous allons rappeler très rapidement les choses que je pense que vous connaissez davantage. Le livre des Actes des Apôtres, c'est un livre qui a été écrit par Luc, qui était médecin, mais aussi un disciple de Paul. Alors, Luc a écrit ce livre, si nous lisons son introduction, pour le besoin de former à son ami Théophile sur comment est-ce que l'Église s'est bâtie et quelles sont les circonstances qui ont entouré le fondement de l'Église. Donc, le but pour lequel Luc est en train d'écrire, c'est qu'il a voulu informer à Théophile les circonstances qui entourent en fait le fondement de l'Église, mais aussi de comment est-ce que l'Église a été bâtie. Alors, le livre des Actes des Apôtres est divisé, si nous devons les diviser, est divisé à deux grandes parties. La première partie, nous voyons la partie où on est en train de nous montrer le travail qu'a fait Pierre, c'est-à-dire que comment est-ce que Pierre a commencé à bâtir l'Église jusqu'au chapitre 12. Et à partir du chapitre 13, nous allons voir les relais, l'apôtre Paul prendre les relais pour aller auprès des nations. En fait, ce livre est en train de nous montrer au premier vue comment est-ce que l'apôtre Pierre est en train de faire le travail auprès des Juifs. Et d'un autre côté, comment est-ce que l'apôtre Paul est en train de faire le travail auprès des non-juifs. Donc, en gros, comment est-ce que l'Église s'est bâtie? Comment est-ce que l'Évangile est entré au milieu des Juifs et au milieu des non-juifs, mais c'est là par l'Église. Alors, pourquoi est-ce que nous voulons étudier ces textes au tout début de cette Église ou après l'inauguration de cette Église? Parce que, comme le pasteur a souvent l'habitude de le dire, que cette Église, ce n'est pas une Église que nous voulons ajouter parmi tant d'autres déjà qui existent dans cette ville. Parce que s'il faudrait ajouter une Église ici, en ce qui concerne le nombre, je pense ou j'estime aussi que cette ville ou cette nation n'a pas besoin que nous puissions ajouter d'autres églises au vu du nombre. Mais si nous avions décidé tous ensemble d'implanter cette église parce que nous avions vu un besoin, et ces besoins-là, c'est les besoins de l'évangile. Alors, ce texte, c'est un texte où les événements qui sont dans ce texte, ce sont les événements qui se sont déroulés au tout début de l'église, où nous voyons déjà d'entrée de jeu, au moment où l'église a commencé, les arrestations, les menaces, et c'est à quoi l'église du premier siècle s'est confrontée, pour que nous aussi nous puissions tirer un enseignement par rapport à l'église que nous sommes en train de bâtir et comment est-ce que nous devons nous attendre à tout. Cet enseignement n'est pas un enseignement pour faire peur à quelqu'un. Ce n'est pas un enseignement de terreur, mais c'est juste
une vérité qui est dans la Bible et nous voulons en tirer l'enseignement ce soir. Alors, le texte que nous voulons étudier met en avant des apôtres. Nous savions tous que Jésus a eu 12 apôtres, plus Paul, ça fait 13. Mais ce texte que nous voulons étudier met en avant des apôtres. L'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Pour les premiers qui est Pierre et l'apôtre sur qui le Seigneur a dit qu'il va bâtir l'église. C'est-à-dire que l'église est assise sur la révélation de la personne de Jésus, mais l'instrument ou la personne par laquelle le Seigneur est en train d'utiliser pour bâtir son église, c'est l'apôtre Pierre. Donc, l'apôtre ou la personne, c'est-à-dire que Jésus avait 12 apôtres, mais le leader ou le porte-parole de tous ces apôtres était Pierre, lui que le Seigneur avait donné la responsabilité de diriger les autres. Donc, dans un collège des apôtres, il y avait un apôtre qui était le représentant ou le porte-parole de ces apôtres. Alors, sur Pierre, Jésus-Christ a dit des choses. La responsabilité de diriger ou de leader l'église qui allait commencer. Mais aussi la responsabilité de paître les brebis. Parce que nous nous souvenons, après l'épisode où les disciples ont été tentés et puis se sont dispersés, lorsque Pierre est revenu, Jésus-Christ lui a demandé à 3 reprises, même si, après avoir répondu, Jésus lui a dit, paie mes brebis, paie mes agneaux. C'est-à-dire que l'apôtre Pierre avait la responsabilité non seulement d'être comme la personne qui allait porter l'implantation ou le fondement de l'église, mais aussi la personne qui allait nourrir l'église. Mais Jean, lui, c'était l'apôtre qui a reconnu l'amour du Maître, c'est-à-dire l'amour de Jésus. Non pas que Jean était le disciple que Jésus aimait beaucoup, comme si Jésus-Christ, dans son cœur, il avait une dimension d'amour où il y avait des disciples ou des sauvés qu'il aimait beaucoup plus et des sauvés qu'il aimait moins plus. Non. Jésus-Christ nous aime tous d'un même amour. Mais Jean était un disciple qui a reconnu, qui était sensible face à l'amour du Seigneur. Nous tous qui sommes sauvés, le Seigneur nous aime d'un même amour. Nous avons un même Père et nous sommes sauvés de la même façon. Mais la différence, c'est notre sensibilité de reconnaître l'amour de Dieu vis-à-vis de nous. Et Jean lui-même, dans son évangile, a écrit les disciples que le Seigneur aimait beaucoup. Donc c'est Jean lui-même qui nous a informés par rapport à l'amour. C'est-à-dire que c'était un disciple qui a reconnu que le Seigneur ou le Maître aime son disciple. Alors c'est quoi l'épisode de Actes chapitre 4? Dans Actes chapitre 3, nous allons voir Pierre et Jean monter au temple à l'heure de la prière. C'était à la 9e heure. La 9e heure, nous pouvons convertir ou nous pouvons le dire en nos termes aujourd'hui, c'était vers 15 heures. Vers 15 heures, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière. Et là, ils vont rencontrer un boiteux ou un paralytique ou quelqu'un qui était infirme, qui va bénéficier de la grâce du Seigneur et être guéri. Après cette guérison, la Bible dit dans Actes chapitre 13, si vous lisez à partir du verset 10 et 11, la foule s'est accourue auprès du portique dit de Salomon. Si nous nous rappelons dans Jean chapitre 10, c'est là où Jésus-Christ a fait son discours sur les bons bergers. C'était au portique de Salomon. C'est-à-dire, après cette guérison, la foule s'est accourue au portique de Salomon et cela a donné l'occasion aux apôtres, les apôtres Pierre et Jean, pour qu'ils puissent prêcher. Alors, un miracle qui a suscité la foule, un miracle qui a attiré la foule. C'est-à-dire, après ce miracle, la foule s'est accourue, c'est-à-dire la foule est venue pour écouter. Là, ce n'est pas notre thème de ce soir, mais j'aimerais ouvrir quand même cette parenthèse pour dire que les miracles de Jésus ou les miracles des disciples de Jésus avaient toujours derrière ces miracles un but que ces miracles poursuivaient. Et pour ces miracles, c'était un miracle préparatoire d'une prédication. C'est-à-dire Jésus-Christ ne faisait pas de miracles comme un spectacle. Il ne faisait pas de miracles pour faire entendre son nom. Des fois, comme dans ce texte-ci, ce miracle a été un moyen pour que la foule vienne écouter la parole de Dieu. C'est-à-dire, après ce miracle a provoqué la venue de la foule afin qu'ils puissent écouter la parole de Dieu ou l'évangile.
Alors, après que la foule est venue, attirée par les miracles, l'apôtre Pierre et Jean ont commencé à s'entretenir avec la foule autour de la parole de Dieu. Et pendant que l'apôtre Pierre et Jean étaient en train de parler ou de s'entretenir avec la foule autour de l'évangile, le texte dit, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, surveillent les sacrificateurs, les commandants du temple et les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient à la personne de Jésus la résurrection des morts, ils mirent les mains sur eux. C'est-à-dire que cette partie est la suite du récit des Actes chapitre 3, où les paralytiques étaient guéris à 15 heures, mais là il est déjà 18 heures, parce que si vous lisez la suite du texte, le texte Luc est en train de dire car il se faisait tard, c'est pourquoi les chefs du temple ont décidé d'abord de les mettre en prison. Alors qu'il se faisait tard, c'est-à-dire depuis 15 heures jusqu'à 18 heures, ces deux apôtres étaient en train de prêcher l'évangile à la foule qui était venue. Et pendant qu'ils étaient en train d'enseigner, les Sanhédrins, les commandants du temple, les souverains sacrificateurs sont venus. Lorsqu'ils sont venus, le verset dit, ils étaient mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient à la personne de Jésus la résurrection des morts. C'est-à-dire qu'ils sont venus et ils ont trouvé les apôtres en train d'enseigner au peuple qu'il y a la résurrection des morts en la personne de Jésus. Or, la Bible est en train de dire que nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui. C'est-à-dire que la résurrection des morts en Jésus-Christ, c'est en fait le fondement même de l'évangile, c'est ce que nous appelons le kérygme. C'est-à-dire que c'est en fait le soubassement de l'évangile. Dire aux gens que Jésus-Christ est mort et ressuscité a comme conséquence que nous aussi nous sommes morts ensemble avec lui et ressuscités avec lui. Or, si nous nous rappelons, nous lisons Matthieu chapitre 26 et Matthieu chapitre 28, c'est que après la mort de Jésus-Christ, après que Jésus-Christ a été ressuscité, cette nouvelle s'est répandue auprès des souverains sacrificateurs. Et les souverains sacrificateurs ont pris de l'argent, ils ont donné aux soldats pour que les soldats aillent dans toute la ville et nient que Jésus-Christ était ressuscité. Parce que le fondement de notre foi, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Et ces soldats-là ont fait ce travail-là de nier la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc les souverains sacrificateurs ne voulaient pas que le peuple sache que Jésus-Christ est ressuscité. Parce que si Jésus-Christ est ressuscité, cela voudrait dire que toutes les personnes qui ont placé la foi en Jésus-Christ, eux aussi seront ressuscités. Donc les souverains sacrificateurs ont défendu aux gens de ne pas répandre cette nouvelle-là que Jésus-Christ est ressuscité. Maintenant que Jésus-Christ est allé auprès du Père, ses disciples ont commencé à annoncer au peuple qu'il y a la résurrection des morts en Jésus-Christ. Donc en fait, les disciples sont allés à l'encontre de ce que les souverains sacrificateurs ne voulaient pas écouter. Alors lorsque les souverains sacrificateurs sont arrivés, alors ils se sont dit, ok, donc nous avions payé de l'argent pour que cette nouvelle ne puisse pas se répandre. Alors ces disciples ici, ils ont pris 50 jours. C'est-à-dire que les jours où nous avions mis les soldats à répandre la nouvelle selon laquelle Jésus-Christ n'est pas ressuscité, et ils étaient toujours cachés dans la chambre haute. Ils ont fait 40 jours là-bas. Et c'est-à-dire qu'ils étaient toujours avec le Seigneur. Ils ont fait 40 jours avec le Seigneur avant que le Seigneur puisse monter au ciel. Et ils ont fait 10 jours en priant, attendre la venue du Saint-Esprit. Et au total, ça fait 50 jours. C'est-à-dire que les disciples ont pris 50 jours de retard où la résurrection de Jésus-Christ ou la résurrection des morts n'était pas annoncée. Après ces 50 jours-là, le jour de la Pentecôte, ils ont quand même prêché et il y a eu des gens qui se sont convertis. Et après la prédication, là maintenant nous sommes en train de voir la deuxième prédication où les disciples maintenant commencent à répandre la nouvelle selon laquelle il y a la résurrection des morts en Jésus-Christ. C'est-à-dire que les sacrificateurs ne voulaient pas que cette nouvelle soit répandue, mais eux, ils se sont décidés d'annoncer cette nouvelle. Alors les souverains sacrificateurs se sont dit, ok, comme eux, ils se sont décidés d'annoncer cette nouvelle, nous allons mettre la main sur eux.
C'est-à-dire que les souverains sacrificateurs ont mis la main sur les disciples parce qu'ils ne voulaient pas que l'évangile qui est assis sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ soit annoncé. Comme eux, ils se sont décidés de l'annoncer auprès de la foule, alors les souverains sacrificateurs et toutes ces personnes ont décidé de mettre la main sur eux. Déjà, si nous devons remarquer, l'équipe qui est venue trouver l'apôtre Pierre et Jean en train d'annoncer qu'il y a la résurrection des morts à la personne de Jésus-Christ, si vous lisez Matthieu chapitre 26 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, vous allez remarquer que c'est la même équipe qui a tué Jésus. C'est la même équipe qui est venue arrêter Jésus. Il y avait le souverain sacrificateur, il y avait les scribes, il y avait les anciens, il y avait les chefs, il y avait toutes ces personnes-là. Donc si vous comparez Actes chapitre 4 et vous lisez Matthieu chapitre 26, vous allez voir c'est la même équipe. Et vous allez voir même le nom de Caïphe qui est présent, qui va venir. Il y a Jean, il y a Alexandre. Toutes ces personnes-là, ce sont les mêmes personnes qui sont venues pour arrêter Jésus. Et ce sont les mêmes personnes qui ont donné de l'argent pour que le témoignage sur la résurrection de Jésus-Christ ne soit pas répandu. Alors comme les disciples se sont entêtés à propager cette nouvelle selon laquelle Jésus-Christ est ressuscité et qu'en Jésus-Christ, les morts peuvent aussi être ressuscités, alors les disciples ont été arrêtés. Et lorsque les disciples ont été arrêtés, comme il se faisait tard, alors les souverains sacrificateurs se sont décidés de dire, bon, gardons-les d'abord en prison, et demain nous allons revenir. Et vous allez vous rappeler aussi de Jésus, comme il se faisait déjà tard, ils ont dit, bon, nous n'allons pas l'arrêter aujourd'hui. Cherchons le jour de la fête, comme ça le peuple ne pourra pas nous empêcher de le faire. Alors ils ont amené les apôtres en prison et ils l'ont gardé toute la nuit. Et le lendemain matin, toute cette équipe est revenue vers les apôtres. Ils ont récupéré les deux apôtres, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Ils les ont placés au centre pour les questionner. Pour les questionner au sujet du nom de Jésus qu'ils étaient en train de prêcher et de la résurrection des morts qu'ils étaient en train d'annoncer. Pourquoi est-ce que les chefs religieux de l'époque ne voulaient pas que la résurrection de Jésus-Christ soit annoncée? Les chefs religieux de l'époque ne voulaient pas que la résurrection de Jésus-Christ soit annoncée parce qu'ils savaient que derrière ces messages, tout ce qu'ils avaient construit depuis longtemps n'allait plus tenir. C'est sur quoi ils bâtissaient leur foi, c'est sur quoi ils reposaient leurs richesses, ils n'allaient plus en bénéficier. C'est pourquoi lorsque les apôtres ont commencé de prêcher, directement ils se sont élevés, directement ils se sont soulevés pour que les apôtres ne continuent pas de prêcher l'évangile. Alors les chefs religieux de l'époque ne voulaient pas que le peuple puisse entendre les kérigmes. Parce que la Bible dit que sans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ou sans la résurrection de Jésus-Christ, notre foi est vaine. C'est pourquoi les apôtres ont été arrêtés. C'est parce qu'ils annonçaient la bonne nouvelle au premier siècle. La bonne nouvelle selon laquelle Jésus-Christ, qui était mort, il est vraiment ressuscité. Alors nous aussi aujourd'hui, nous venons d'implanter une église biblique dans un contexte où plusieurs chefs religieux, plusieurs responsables d'église ou de la ville ne veulent pas de l'évangile. Ils ne sont pas prêts à écouter l'évangile. Et comme ils ne sont pas prêts à écouter la prédication de l'évangile, ils seront aussi prêts à stopper l'expansion de ces messages. Ils seront aussi prêts à stopper la propagation de ces messages. Parce que si nous lisons l'histoire de l'Église, ou si nous lisons même le livre des Actes des Apôtres, l'Église du premier siècle n'était pas combattue par des païens. L'Église du premier siècle a été combattue par les chefs religieux.
Et ces chefs religieux se sont dit, comme nous avions déjà tué leur maître et que les disciples se sont maintenant soulevés pour prêcher l'évangile, nous allons aussi arrêter les disciples. Et là, nous remarquons ou nous pouvons dire que même lorsque les messagers sont arrêtés, le message, quant à lui, transforme toujours les vies. Le message continue toujours de se véhiculer. Parce que très rapidement, après l'arrestation de ces deux disciples, au chapitre 4, Luc est en train de dire, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crient, et le nombre des hommes s'éleva environ 5000. D'un côté, les disciples étaient arrêtés à cause de la prédication de l'évangile, mais de l'autre côté, cette prédication a amené 5000 personnes à la foi. Deux disciples bloqués, mais 5 prisonniers du péché ont été libérés. Même lorsque les deux disciples ont été arrêtés, mais cela n'a pas fait que l'évangile puisse arrêter de travailler dans les cœurs de ces 5000 qui se sont convertis. J'étais en prison pour que plusieurs prisonniers du péché soient libérés. C'est-à-dire que les apôtres, en prêchant la bonne nouvelle, ils savaient qu'en prêchant cet évangile, il y a des gens qui ne veulent pas entendre cet évangile. Mais pour que plusieurs prisonniers du péché soient libérés, nous acceptons, nous, d'être aussi prisonniers. Ils pouvaient se protéger parce qu'ils savaient que si nous prêchons la bonne nouvelle, on pourra être arrêtés. Si nous prêchons la bonne nouvelle, nous pourrons un jour être des prisonniers. Mais ils ont accepté de devenir prisonniers afin que les prisonniers du péché soient libérés. Parce que des seules personnes sont allées en prison, alors qu'en retour, 5000 prisonniers du péché ont donné leur vie à Jésus. Au milieu de ces menaces auxquelles l'Église faisait face, ces hommes ont accepté de braver leur père. Ces hommes ont accepté de se lever afin que plusieurs prisonniers du péché puissent donner leur vie à Jésus. Dans ce contexte du premier siècle où les gens étaient menacés, où les disciples étaient en danger, les apôtres ont accepté de libérer plusieurs prisonniers du péché au lieu de se protéger de la prison. Mais il est plus important qu'un prisonnier du péché soit libéré qu'un prisonnier physique. Parce que celui qui est emprisonné physiquement, tôt ou tard, s'il est chrétien, il sera libéré et enlevé. Mais celui qui est prisonnier du péché, s'il n'écoute pas l'évangile, il ne pourra pas être libéré et vivre avec le Seigneur Jésus-Christ. Et les apôtres ont compris cette vérité, c'est pourquoi ils ont accepté que leur vie soit en danger, afin que plusieurs prisonniers du péché puissent donner leur vie en Jésus-Christ. Arrêté, mais l'évangile continuait à circuler dans les cœurs de ces peuples qui s'étaient présentés auprès du portique de Salomon. Personne ne peut arrêter la propagation de l'évangile. Peu importe les moyens que ce monde et les chefs religieux peuvent mettre, personne ne peut arrêter que l'évangile soit prêché. Parce que l'évangile est prêché par la puissance du Saint-Esprit et non par les moyens que le monde est en train de disposer. Luc nous a clairement montré ce contraste. D'un côté, les apôtres en prison et de l'autre côté, 5000 prisonniers libérés par l'annonce de l'évangile. Donc, si nous devons faire une soustraction, 5000 moins 2, il n'y a que 4998 personnes libres. C'est-à-dire que si nous devons soustraire pour avoir 0 de l'autre côté, nous aurons 4998 personnes libres. C'est-à-dire 2 personnes se sont sacrifiées pour que l'Église puisse gagner 5000 personnes. Donc les risques que nous faisons face lorsque nous prêchons l'Évangile, c'est évident, nous risquons par rapport à notre vie. Mais le nombre des âmes qui sont en train de se convertir
et tellement nombreux. Et cela, c'est pour la gloire de Dieu. Le monde et les chefs religieux pensaient qu'à tuer Jésus, la bonne nouvelle n'allait plus se répandre. La bonne nouvelle n'allait plus être annoncée. Les apôtres ont continué à annoncer la bonne nouvelle, même pendant qu'ils étaient arrêtés. Et après que Luc nous montre ce contraste où, d'un côté, les apôtres étaient arrêtés, et de l'autre côté, il y avait des prisonniers du péché qui étaient libérés, il va maintenant nous ramener au lendemain pour nous montrer toute cette équipe-là qui était en face des apôtres. Il va nous citer ces personnes-là. Et quand nous allons comparer avec Matthieu chapitre 26, nous allons voir que c'est la même équipe qui a arrêté Jésus et l'a tué. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tout ce qui était de la race des principaux sacrificateurs. Une équipe solide, comme notre frère solide. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Et la Bible dit, alors Pierre rempli du Saint-Esprit et leur dit, Pierre rempli du Saint-Esprit et leur dit, face aux arrestations, face aux menaces, nous avions besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour s'adresser aux personnes qui sont en train de nous menacer afin que nous ne puissions pas annoncer l'évangile. Nous n'avons pas besoin de moyens, nous n'avons pas besoin nous aussi d'une force terrestre afin de nous confronter à ces personnes-là. Nous avions besoin d'être remplis du Saint-Esprit. La Bible dit, Pierre rempli du Saint-Esprit et leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Pierre est en train de s'adresser aux chefs religieux. Il dit, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous. Et que tous les peuples d'Israël le sachent. Alors que les souverains sacrificateurs avaient défendu aux apôtres de ne pas parler au peuple, parce qu'ils étaient arrêtés, parce qu'on leur a trouvé en train de parler au peuple, et que les souverains sacrificateurs les ont mis dans un endroit où ils pourront discuter entre les souverains sacrificateurs et seulement les deux apôtres arrêtés. Et que les deux apôtres pouvaient simplement s'arrêter en disant chef du peuple et ancien d'Israël. Mais ils ont ajouté et que tous les peuples d'Israël le sachent aussi. En d'autres termes, bien les apôtres, ils étaient maintenant prêts à tout. À cause de l'annonce de l'évangile, ils étaient prêts à tout. Ils n'avaient plus peur. Ils pouvaient maintenant s'annoncer. Ils pouvaient maintenant s'adresser au chef d'Israël et ils pouvaient maintenant s'adresser auprès de tous les peuples sans avoir peur. Il dit, sachez-les tous et que tous les peuples d'Israël les sachent. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Donc Pierre, toi, on est en train de t'interdire de parler au peuple au nom de Jésus. Non seulement de parler au peuple, mais on est en train de t'interdire aussi de parler de la résurrection de Jésus. Mais même quand il faut t'expliquer devant le souverain sacrificateur, tu utilises toujours la résurrection de Jésus-Christ pour te défendre. Donc Pierre, décidément, c'est interdit. Donc c'est quelqu'un qui ne veut pas lâcher l'évangile pour se défendre. Même quand il est face au peuple, il parle de l'évangile. Même quand il est en face des souverains sacrificateurs, il continue de parler de l'évangile. Parce que quand nous parlons de l'évangile, c'est-à-dire que nous parlons de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ qui constitue la bonne nouvelle pour nous. Et après que l'apôtre Pierre puisse finir de dire ça, le verset 14 dit, et le verset 13 plutôt dit, lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et Jean, il fut étonné. Donc, les souverains sacrificateurs ont été étonnés. Ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction.
et il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Mais comme il voyait là près d'eux l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Et il leur ordonna de sortir du Sanhédrin et il les délibérait entre eux en disant, que ferons-nous à ces hommes? Premièrement, ils ont reconnu que c'était des hommes sans instruction. Parce qu'ils ont dit, comment est-ce que ces hommes sans instruction peuvent avoir le courage et tant d'assurance de parler au-devant de nous? Or, le verset 8 nous avait déjà dit, alors Pierre rempli du Saint-Esprit. Ce n'est que rempli du Saint-Esprit que nous pouvons annoncer l'évangile avec assurance. Même après l'arrestation, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous allons encore et encore annoncer l'évangile avec assurance. Parce que les souverains sacrificateurs étaient des hommes très très bien instruits. Et ils étaient étonnés de voir des hommes sans instruction s'élever au-devant d'eux et de parler avec autant d'audacité. Et la suite, ils ont dit, ok, partez pour aujourd'hui. Nous allons nous rassembler et nous allons voir ce que nous allons vous faire. Ils se sont dit, il les délibère entre eux, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas les nier. Comme nous ne pouvons pas nier ces miracles. Et que ces hommes sans instruction se sont aussi décidés de continuer de parler au peuple au sujet de la résurrection de Jésus. C'est-à-dire que ces hommes se sont décidés de continuer d'annoncer l'évangile. Et que nous ne pouvons pas aussi nier ces miracles. Qu'est-ce que nous devons faire pour arrêter, en fait, l'annonce du message que ces gens sont en train de s'annoncer? D'annoncer plutôt. Et le verset 17. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi les peuples, défendons-les avec menace de parler désormais à qui que ce soit à ce nom-là. Et les ayant appelés, il a défendu absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. C'est-à-dire que là maintenant nous entrons dans les menaces. Après que les disciples soient arrêtés et relâchés, ils ont vu l'assurance auprès de ces disciples-là et que les disciples se sont décidés de continuer à annoncer l'évangile. Alors ils se sont dit, comme nous ne pouvons pas nier le miracle qui a été fait, comme nous ne pouvons pas arrêter ces gens ici parce que nous n'avons pas un motif, alors nous allons maintenant utiliser les menaces, nous allons leur faire peur. Et là maintenant nous comprenons que les disciples ont été arrêtés pour que le lendemain matin, lorsqu'ils allaient se réveiller et qu'ils allaient être confrontés aux souverains sacrificateurs, sûrement les apôtres allaient avoir peur et dire non, c'est vous qui avez tué Jésus, alors nous allons plus continuer à prêcher l'évangile. Mais face à l'assurance de Pierre et Jean, ils ont dit là nous devons changer de méthode. Alors là nous devons maintenant menacer ces gens ici. Ils ont menacé les disciples en disant, vous ne devez plus parler à qui que ce soit à ce nom-là. Au verset 18, et les ayant appelés, il leur a défendu absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu et devant vous d'obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avions vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Donc ils ont menacé les disciples à 2 reprises. Malgré ces menaces-là, les disciples étaient fermes et décidés. S'il fallait mourir, nous sommes prêts à mourir, mais nous ne pouvons pas arrêter d'annoncer l'évangile. Cette équipe a réalisé qu'il y avait un problème. On les a arrêtés pour leur faire raisonner, mais aussi réaliser les dangers de faire face à nous. Mais le matin, ils sont remplis d'assurance et ils ont même décidé d'annoncer l'évangile devant les souverains sacrificateurs. Alors la Bible dit que le peuple commençait à glorifier Dieu par rapport à ce qui était arrivé. Là, nous disons, la glorification de Dieu par la prédication de l'évangile
empêche même à l'ennemi de nous faire du mal. Parce que le texte dit très clairement, ils leur firent de nouvelles menaces et le relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. C'est-à-dire qu'ils ne savaient plus comment punir ces gens-là, parce qu'il y avait déjà de l'adoration au milieu du peuple. Alors que le peuple commençait déjà à adorer Dieu à cause de ce que Dieu était en train d'accomplir au milieu d'eux. Alors, ils ne savaient plus comment punir les disciples. D'un côté, le peuple était en train d'adorer, et de l'autre côté, comment punir les messagers par qui l'évangile a été annoncé pour que le peuple commence à adorer le Seigneur. Lorsque le peuple écoute l'évangile et que le peuple commence à glorifier Dieu, même les ennemis ne savent plus comment s'attaquer à nous face à la glorification d'un grand Dieu qui a été glorifié par la prédication de l'évangile. Si cette église est bâtie par la prédication de l'évangile, alors que cette ville va commencer à adorer et à glorifier Dieu par la prédication de l'évangile, même les ennemis de l'évangile ne sauront plus comment s'attaquer aux prédicateurs de l'évangile, parce que l'engouement de l'adoration va les empêcher à s'attaquer à nous. Parce que le texte est en train de dire, alors que le peuple était en train de glorifier Dieu, ils ne savaient plus comment punir les apôtres. Le verset 23, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et rencontrèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi c'est timide parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples. Là, les disciples ont fait une prière et à la fin de la prière, quand ils eurent prié, les lieux, le verset 31, les lieux où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est-à-dire, après avoir menacé les disciples et que les disciples n'ont pas abandonné l'annonce de l'évangile à cause des menaces, après être relâchés, les disciples sont allés auprès de l'assemblée pour rencontrer à l'église ce qui s'était passé. Et lorsque l'église a écouté ce que Dieu a fait, la Bible dit, ils se réunirent en prière. Ils ont commencé à élever la voix et prier. Et lorsqu'ils ont prié, la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu. Il les a tous remplis et ils ont annoncé la parole avec assurance. Par rapport à la prière que les disciples ont fait, la Bible est en train de nous montrer clairement, lorsque le texte dit, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevaient à Dieu la voix tous ensemble. C'était une prière communautaire. Lorsque l'Église est menacée, lorsqu'il y a des arrestations à cause de la prédication de l'Évangile, l'Église est priée de faire des prières communautaires comme les disciples l'ont fait. Non seulement ils ont fait une prière communautaire, mais aussi ils ont fait une prière biblique en faisant allusion au texte de Psaume et Exode dans leur prière en disant c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. C'est-à-dire qu'ils ont prié en utilisant la parole de Dieu. Ils ont utilisé le livre de Psaume et aussi ils ont utilisé le livre d'Exode. C'était une prière communautaire, mais aussi c'était une prière biblique. Face aux arrestations, face aux menaces, ils n'ont pas fait de prière de fait, ils n'ont pas fait de prière de retour à l'expéditeur. Ils ont fait une prière communautaire, mais aussi une prière centrée sur la parole de Dieu. Tout en lisant les livres de Psaume, tout en lisant les livres d'Exode, ils ont prié. Ils ont prié pour leur foi, ils ont prié pour l'Église et ils ont prié pour l'annonce de l'Évangile avec plein d'assurance. Et le Saint-Esprit a répondu présent à cause de l'unité de ce pourquoi ils ont prié. Mais cette église est au début de son implantation.
Nous sommes en train d'implanter cette église au milieu d'une ville où l'évangile est hostile. Je ne dis pas que c'est l'unique église où l'évangile est prêché. Il y a beaucoup d'églises où l'évangile est prêché, mais ce sont des églises où nous devons compter avec nos doigts. Et lorsque l'évangile est prêché, le chef religieux qui tire gain en prêchant l'évangile de la prospérité, en prêchant l'évangile de la délivrance, en prêchant un évangile qui ne peut pas amener au salut, ils deviennent colériques, ils deviennent tout furieux et ils ne veulent pas que l'évangile soit prêché. Et comme les disciples, il peut y avoir des arrestations. Il peut y avoir des menaces. Je ne suis pas en train de dire ou de prophétiser que tu seras arrêté à cause de l'évangile. Je ne suis pas en train de dire que tu seras menacé. Mais ce texte, c'est la parole de Dieu. Toute écriture de Dieu est inspirée pour nous enseigner. Je ne sais pas quelle nature de menace auquel tu peux être confronté dans ta famille, auprès de tes frères, parce que tu es en train de prêcher l'évangile ou parce que tu as accepté de vivre dans une église où l'évangile est prêché. Je ne sais pas qui d'entre nous ici est menacé. Qui d'entre nous ici est emprisonné d'une manière ou d'une autre à cause de l'annonce de l'évangile. Mais j'aimerais nous encourager, j'aimerais nous fortifier comme dans ce texte ici. Si c'est à cause de l'évangile, peu importe les arrestations, peu importe les menaces, si c'est à cause de l'annonce de l'évangile, l'Éternel va intervenir comme il l'a fait pour ses deux disciples. L'Éternel va agir comme il l'a fait pour ses deux apôtres. Les mondes peuvent s'assembler contre la bonne nouvelle, mais j'aimerais nous dire ce soir que personne ne peut empêcher que la bonne nouvelle ne soit prêchée. Depuis le premier siècle jusqu'au 21e siècle que nous sommes, plusieurs personnes se sont érigées en barrière contre la bonne nouvelle. Mais j'aimerais vous rassurer, si vous avez entendu la bonne nouvelle et vous avez crié, c'est parce que la bonne nouvelle est plus puissante que ces hommes qui se sont élevés contre la bonne nouvelle. Et que nous devons, j'aimerais rassurer quelqu'un ou une personne ici enseignée qui peut commencer à s'affaiblir en disant que et si je continue à annoncer la bonne nouvelle, je pourrais être arrêté, je pourrais peut-être être menacé, ma vie pourra être mise en danger. J'aimerais te dire que la bonne nouvelle est en train de libérer les prisonniers et que la prison auquel on peut te mettre ici sur la terre, c'est juste une prison physique. Et que la bonne nouvelle que tu es en train de prêcher va libérer plusieurs prisonniers captifs du péché. Les apôtres ont compris cette vérité, c'est pourquoi ils ont accepté de mettre leur vie en danger et d'annoncer la bonne nouvelle. Même lorsque les messagers seront arrêtés, le message continuera d'être prêché. Et le Seigneur, par le Saint-Esprit, continuera à assister son Église. Je ne sais pas si déjà, au début de l'implantation de cette Église, il y a des frères et sœurs qui sont menacés parce qu'ils veulent que l'évangile soit prêché. Je ne sais pas s'il y a des fidèles qui sont menacés, mais j'aimerais nous dire que les menaces n'ont pas commencé avec vous. Vous n'êtes pas la première personne à être menacée à cause de l'annonce de l'évangile. Ceux qui ont bâti l'église du premier siècle, ils ont été emprisonnés, menacés, décapités à cause de l'annonce de l'évangile. Mais ils ont fait ça pour que la foi soit pérennisée. Ils ont fait ça pour que nous, aujourd'hui, nous puissions écouter l'évangile. Et l'évangile que nous avions écouté aujourd'hui, c'est un évangile qui a été transmis par le sang des apôtres du premier siècle. Et nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas garder notre vie. Nous ne pouvons pas éviter les dangers. Parce que si nous évitons de ne pas mettre notre vie en danger, ça c'est que la génération ou les générations qui vont venir après n'écouteront pas l'évangile. Si nous nous taisons, si nous disons que nous serons arrêtés, nous serons menacés, alors arrêtons de prêcher l'évangile. Sachant que nos fils, nos petits-fils ne vont pas écouter l'évangile. Bien-aimés, résistons. Continuons à prêcher l'évangile, même au milieu des menaces, même au milieu des arrestations. Parce que si nous arrêtons à prêcher l'évangile, nos enfants ne vont pas écouter l'évangile et les enfants de nos enfants aussi ne vont pas écouter l'évangile. L'apôtre Pierre n'était pas notre oncle.
L'apôtre Pierre n'était pas notre grand-père, mais il s'est sacrifié pour que la bonne nouvelle nous parvienne. Nous aussi, comme des chrétiens, nous devons être d'accord. Nous devons accepter de nous sacrifier afin que l'évangile soit prêché pour que lorsque nous ne serons pas là, la sémence de l'évangile que nous avions sémée au milieu de cette ville, qu'il y ait une autre génération aussi qui va écouter l'évangile, qu'il y ait une autre génération aussi qui va continuer de prêcher l'évangile. Ce n'est pas pour valoriser un homme, mais il y a quelqu'un qui a quitté les États-Unis en 2017 pour que nous aussi, nous puissions bénéficier de l'évangile. Alors que nous marchions autrefois selon ce qu'on était en train d'écouter, l'évangile de la prospérité, l'évangile de la délivrance, il a mis ses économies en danger pour venir nous éclairer par rapport à l'évangile. Et nous qui avons écouté l'évangile, nous ne devons pas aussi nous asseoir au beau milieu de notre confort pour nous dire que nous n'allons pas nous mettre en danger pour prêcher l'évangile. Prêchons l'évangile sagement, sans pour autant se dire, sans pour autant injurier les gens, parce que nous pouvons nous dire, non, on va prêcher l'évangile comme nous voulons, parce que nous voulons nous mettre en danger. Non, le danger va venir de lui-même. Il ne faut pas aussi aller chercher le danger. Oh non, je vais entrer dans leur cas, je vais prêcher dans leur cas. Non. Les apôtres ont prêché au milieu des souverains sacrificateurs parce que c'est eux-mêmes qui les ont invités. Ne t'invite pas, non, aujourd'hui, je ne suis pas programmé dans telle église, je vais seulement entrer pour leur imposer l'évangile. On va te tuer là-bas. Si l'occasion t'est donnée de prêcher l'évangile, prêche l'évangile. Et si les dangers, s'il y a les menaces derrière toi, le Seigneur va intervenir. Nous devons prier pour que nous puissions être remplis du Saint-Esprit, parce que ce n'est que remplis du Saint-Esprit que nous puissions avoir, que nous pourrons avoir le courage que l'apôtre Pierre et Jean et tous les autres du premier siècle ont eu pour prêcher l'évangile, afin que nous, aujourd'hui, nous puissions écouter l'évangile. Vous qui êtes menacés, vous qui êtes terrorisés, auprès des personnes qui ne veulent pas que vous puissiez écouter l'évangile, auprès des personnes qui ne veulent pas que vous puissiez partager l'évangile ou annoncer la bonne nouvelle, sachez que vous avez choisi la bonne part comme Marie. Continuez d'annoncer l'évangile qui va libérer plusieurs prisonniers captifs du péché. Peu importe, vous serez prisonniers, mais sachez qu'en prêchant l'évangile, vous aussi, vous allez libérer plusieurs autres prisonniers. L'évangile, les arrestations, les menaces et les prières. La prière communautaire est très, très importante dans une église qui est en train d'être implantée au milieu de menaces. Nous devons nous soutenir dans la prière, nous devons prier pour notre foi, nous devons prier pour notre église et nous devons prier pour la mission que nous sommes en train de faire ici pour que le Seigneur soit glorifié et que l'évangile puisse aller de l'avant. Là où nous sommes en train d'implanter, nous devons être sûrs que nous serons menacés. Nous devons être sûrs qu'il y aura la persécution, mais ce n'est pas une chose qui est nouvelle. Parce que la Bible dit, au milieu de toutes ces choses, non pas après toutes ces choses, mais au milieu de toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a appelés. Inclinons les têtes dans la prière.